Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, pour commencer avec le petit oracle des fées, voir un peu quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Et puis voilà, on va développer tout ça. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui parle pour vous. Si ça ne résonne pas du tout pour vous, c'est que le message est vraiment pas là pour ça. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être, qui vous parleront plus, si c'est le cas. Et puis, les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Quelle est la situation pour vous au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet? Alors, on vous parle ici des salamandres élémentaux du feu. Ouh! Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ok. Bon, alors, là, vous les taureaux, vous êtes vraiment avec des énergies de feu. Alors, les énergies de feu, qu'est-ce que c'est? C'est la passion, effectivement, c'est l'envie, l'enthousiasme, mais ça peut être aussi l'impatience, les effets de colère. Donc attention quand même à l'impulsivité de façon générale, qu'elle soit vraiment optimiste ou qu'elle soit vraiment plutôt, je dirais, dans la colère ou dans quelque chose de destructeur. Donc attention à ça. Mais il peut y avoir effectivement votre côté passionné qui se réveille pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Très bien. Allez, on va voir ici ce qu'on vous donne avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux. Ascendant taureau, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux. Bon, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui est compliqué à gérer. On parle de blocage matériel et financier. Ça peut être effectivement le cas. Peut-être que vous avez des difficultés à vous organiser dans vos finances ou dans votre travail, ou qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué, voilà, et qui fait que ça pèse en tout cas sur votre relation. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose où vous sentez qu'il y a des contraintes, vous avez peut-être des contraintes ici qui fait que vous vous sentez pas libre. Voilà, c'est ce que je ressens moi là. C'est-à-dire qu'il y a un manque de liberté par rapport à ça. Donc voyez comment ça peut vous parler pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau avec l'oracle des murmures pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Ouais, bon, on est dans le relationnel, on est d'accord. Donc pour moi, on parle de couple ou en tout cas de relations importantes. On a ici le passage, donc on voit bien qu'il y a une difficulté, il y a un challenge, il y a quelque chose à aller chercher, il y a quelque chose à surmonter ici. Il y a un défi à relever. Ouais, il y a un défi à relever ici. C'est quelque chose ici qui vous empêche d'aller de l'avant, ou vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation. Bon. Parce que vous avez peut-être du mal à exprimer justement ce qui vous donne envie. Donc en fait ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de juillet, les taureaux, c'est vraiment ici de mettre plus de joie et plus de passion, c'est-à-dire de vous autoriser à vous écouter pour sortir de quelque chose qui vous enferme. Pour moi, c'est quelque chose de matériel et financier, c'est quelque chose de concret. Alors ça peut être un travail, ça peut être une difficulté financière, ça peut être quelque chose ici qui vous enferme. Voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va voir pour ce début de mois. Quelle situation pour les taureaux en ce début de mois de juillet au niveau relationnel et sentimental? On a la reine de denier. Ok. Ensuite, le roi de denier. Oui, on est très dans le matériel, effectivement. On a la matière, là. Et le roi de bâton. Pardon. Donc là, en fait, avec la reine de denier, on va nous parler de tout ce qui est rapport à la beauté, à tout ce qui est raffiné, à tout ce qui est de l'ordre... ça peut être avoir envie, si vous voulez, peut-être que vous avez envie
ouais, de prendre soin de vous, mais de vous faire plaisir, voilà, dans tout ce qui est matériel. Peut-être que pour vous, vous avez du mal à joindre les deux bouts parce qu'il y a peut-être eu des excès au niveau des finances aussi, parce que vous avez peut-être eu envie de vous acheter, je sais pas moi, des vêtements ou des choses pour vous mettre en valeur, vous voyez, pour vraiment... Parce que la reine de denier, elle aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est quand même assez raffiné, hein, d'une certaine manière. Mais elle a confiance, elle sait qu'elle peut vraiment... La reine de denier, elle apporte aussi une certaine forme de stabilité et elle a confiance en elle à ce niveau-là. Hein. Le roi de Pentacle à côté, lui par contre, il sait comment faire. Lui, il sait comment faire pour faire fructifier justement son patrimoine, pour faire fructifier voilà, tout ce dont il a besoin pour accéder à son abondance, hein, d'une certaine façon. Donc là, j'ai l'impression que vous savez comment faire. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire, et ce roi de bâton, ben lui, il vous apporte le courage nécessaire pour pouvoir prendre des initiatives, pour pouvoir faire en sorte de passer à l'action. Donc ici, on est plus, si vous voulez, dans un désir d'accomplissement personnel. Alors personnel ou en couple. Ça peut être une envie. Alors peut-être que vous traversez ici aussi, si vous êtes en couple depuis un certain temps, une difficulté financière ou matérielle pour pouvoir faire évoluer peut-être vos désirs, ce que vous souhaitez mettre en place hein, aussi, hein, votre patrimoine aussi d'une certaine façon. Pardon. Donc là, il y a un désir quand même d'accomplir quelque chose ou en tout cas de faire quelque chose. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous avez peut-être pu faire des sacrifices au niveau financier, par exemple, pour pouvoir justement mettre de l'argent de côté pour accomplir quelque chose. En tout cas, c'est un mois où vous allez pouvoir laisser votre créativité s'exprimer, où vous allez pouvoir laisser ici, enfin passer à l'action, j'ai envie de dire. On va voir quels sont les conseils pour vous ici. Alors, on a le page de denier, on est encore dans les deniers, hein, qui nous parle de planification... Ouais, de mettre de l'argent de côté, d'anticiper quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ici? De quoi est-ce qu'on nous parle? Ici, on vient me parler de courage avec la force. Pour certains, vous avez envie de partir. Pour certains, vous avez envie de... C'est comme si vous anticipiez un départ. Pour moi, il y a quelque chose ici. Alors, je ne sais pas comment dire ça. Alors, pour certains, ça peut être vraiment d'avoir envie, justement... On parle de confort. On parle de confort matériel. On parle d'argent. On parle ici de situation stable, peut-être depuis très longtemps... mais que vous souhaitez, là visiblement, je pense que pour certains, vous souhaitez quitter cette situation-là. Et pour ça, eh bien, vous sentez que si vous quittez ça, vous allez vous retrouver en difficulté financière. Est-ce que ça peut vous parler? Parce que là, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes peut-être en relation depuis très longtemps avec quelqu'un, c'est très établi, on voit, hein, il y a une certaine forme de routine, on est dans la matière, on est dans quelque chose de voilà, mais vous avez un désir d'accomplissement, un désir de faire quelque chose ici, et ce quelque chose pour moi peut parler ici, alors soit effectivement de vouloir quitter cette situation-là, et d'avoir le courage de le faire, mais parce que vous avez suffisamment sécurisé vos arrières. En d'autres decks, vous avez la carte de l'étoile qui parle ici de guidance, de chance et aussi de foi, d'avoir foi en l'avenir. Donc si vous êtes dans cette situation-là ici et que vous êtes dans peut-être dans une ancienne relation qui vous paraît confortable parce que c'est assez routinier, c'est assez établi, vous vous connaissez depuis longtemps, il y a peut-être une relation de confiance, il y a quelque chose comme ça, mais que quelque part ça manque de feu, ça manque de passion, ça manque de vie, hein, tout simplement dans votre relation, et que vous avez songé à quitter ça, et bien là il va falloir avoir suffisamment de courage pour pouvoir justement quitter cette zone de confort et vous en remettre un petit peu à la destinée, quoi, hein, et de vous dire, on verra bien, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Bon, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Quelle est la situation à éviter pour vous ici? Alors, ah oui, la transformation, la lune. Situation à éviter ici. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va falloir
évitez de couper le dialogue, évitez d'être vraiment dans c'est terminé et au revoir, quoi. Comment je pourrais dire ça? La lune ici, elle parle de... Ben, la lune, elle parle d'inconnu, elle parle de mystère. Voilà, et là, c'est comme si, quelque part, vous ne vous autorisez pas à explorer ça. Comment je pourrais dire? Là, il y a une espèce de... une action comme quoi vous ne vous autorisez pas, justement, à aller vers l'inconnu. C'est ça, en fait. C'est lorsque vous dites, bah non, tant pis, je refuse d'aller vers l'inconnu, je refuse d'aller voir ce qu'il y a derrière, l'as d'épée, je refuse d'aller... je refuse d'aller voir la vérité d'une certaine façon. L'as d'épée peut parler de vérité, de prise de conscience, de clarté d'esprit, des choses qui nous paraissent claires. Je refuse de voir ce qu'il y a derrière. En gros, c'est ça. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est plutôt de quitter cette peur, hein, je dirais la peur de manquer, la peur d'être dans une difficulté ici, pour avoir le courage d'assumer votre envie, vos désirs et votre passion. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, si c'est effectivement l'idée de quitter une relation ou plutôt de quitter une zone de confort parce que vous faites ça par habitude ou parce que voilà, mais là, il va être temps d'aller explorer quelque chose de nouveau, l'inconnu. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous, l'inconnu, hein, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous, mais là j'ai vraiment l'intuition que c'est ça, c'est vraiment le fait de ne pas rester dans cette situation de confort matériel ou de rester peut-être pour de mauvaises raisons, hein, de vous dire bah oui mais moi j'aime ma maison, j'ai pas envie de quitter ma maison, j'ai pas envie de quitter mes habitudes. Bah oui, mais pourtant si vraiment vous voulez vivre, si vous voulez vraiment écouter votre instinct ou votre passion, votre côté, les choses qui vous attirent ici, bah, il va falloir quitter votre zone de confort. Donc là, il y a quelque chose en rapport avec le matériel et le financier, et puis cette passion naissante, là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir ce feu intérieur, ce courage, cette envie, en tout cas, de décider, de trancher, et de, voilà, la justice, hein, de dire, bon, bah voilà, hein, si j'ai envie de quitter cette relation, cette situation, eh bien, je décide de le faire maintenant. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais moi, j'ai vraiment le ressenti que pour certains, vous quittez une relation qui est bien établie déjà depuis longtemps pour vous diriger vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de plus de passion, vous avez envie de plus de quelque chose qui vraiment vous parle, vraiment, voilà. Et là, vous faites preuve quand même avec ce roi d'épée et cette justice, hein, d'autorité. Hein, vous prenez acte et vous dites, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, oui, avec la 8 de bâton, ça va sûrement remuer. Hein, il va y avoir des bouleversements, des changements, mais ici, on vous dit que c'est quand même, si vous vous écoutez vraiment, il y a vraiment l'idée ici de réussir à prendre les décisions qui vous semblent justes pour vous et de surmonter des peurs ici qui vous font rester dans une situation qui n'est pas confortable, hein, tout simplement. Bon, d'accord. Allez, on va voir quel est le message pour vous ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous restez peut-être dans une relation parce que financièrement ou matériellement, c'est plus confortable pour vous. Mais en fait, je pense que vous allez vous rendre compte pour ce mois de juillet qu'il y a des choses qui vont vous appeler, hein, ce côté feu intérieur, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle passion ici qui peut vraiment vous appeler vers l'extérieur et qui peut vraiment vous montrer le chemin finalement et surmonter une crainte de vous retrouver dans une situation difficile au niveau financier et matériel. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce... Oh là là, j'arrive plus à lire. Hein, tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Bon ben voilà, je crois que ça résume un petit peu votre tirage. Donc il y a peut-être effectivement une passion, ici un amour, quelque chose qui vous attire, hein, évidemment. Mais alors soit vous êtes en couple, vous voyez,
Hein, ce que je ressens, c'est ça. C'est soit que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et du coup, c'est un petit peu difficile pour vous de vous laisser aller à cette passion-là, hein, ou soit il y a quelque chose ici qui vous empêche de vivre cet amour vraiment en grand, parce que soit l'autre est déjà engagé, ou il y a une difficulté peut-être aussi au niveau matériel, au niveau concret. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a un choix, une décision qui va être prise durant ce mois de juillet, qui va vous permettre ici de céder à la passion, j'ai envie de dire, les taureaux. Hein. Voilà, donc écoutez-vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.